Salut à tous, c'est Padou pour la chaîne Black Ravens. Ouais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. À peu près, je pense que la dernière elle date de 4 mois. Fait que ça faisait un bout. Pourquoi de la chose? Plusieurs raisons. Mais principalement, le cœur il y était pas, la tête non plus. J'ai eu comme un down de jeu de rôle, je vais vous avouer. J'ai même pensé à tout lâcher ça. Sérieusement, oui. Quelques sessions, quelques parties qui m'ont fait tenir. Je sais pas, j'écoutais peut-être trop de vidéos. Peut-être trop découragé par moment, j'en ai aucune idée, mais bon. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo un jour, qui vivra verra. Ce qui m'a aidé, c'est samedi passé, fin de semaine passée, voir des gens en présentiel. C'est autour d'un feu, jaser de jeu de rôle face à face avec du monde. Ça fait du bien. Ça change le mal de place et ça remet les idées où ce qu'il faut, je pense. Fait que voilà, en gros, je vais essayer d'en faire plus souvent. Je peux pas dire à quel rythme, je peux pas dire ça va être aux semaines, aux 2 semaines, je sais pas. Ça va être quand l'inspiration va être là et désolé, c'est une faux qui sent. Quand l'inspiration va être là, puis quand ça va me tenter, je sais que j'ai des collaborations qui s'en viennent prochainement, qui devraient être intéressantes. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Fait que voilà. Comme première vidéo, on va partir ça pas trop fort. On va essayer d'y aller doucement. Peut-être une petite vidéo un peu philosophique sur le jeu de rôle. Vous l'interpréterez comme vous voudrez. On verra bien. Pour ceux qui ont vu le titre, oui, hein, maître de jeu, joueur, vous contrôlez rien. Le pouvoir des dés. Hein? Ça ici. Peut-être un des 20. Ou des D10. Peut-être juste 2 D6. On entend souvent dire, quand vous demandez à des gens, mais toi, pourquoi tu fais du jeu de rôle? Pourquoi tu joues au jeu de rôle? Souvent, les réponses qu'on a, c'est ben moi, je joue au jeu de rôle pour le roleplay. Hein? On veut faire du roleplay, on veut interpréter un personnage. On fait du jeu de rôle pour ça. Ce qui n'est pas une mauvaise raison en soi, c'est tout à fait logique. Hein? Ça le dit dans le titre, hein? C'est du jeu de rôle. Ensuite, l'autre réponse qu'on peut avoir souvent, c'est « Ah, ben moi je fais du jeu de rôle pour l'histoire. On veut avoir une bonne histoire, on veut vivre une bonne histoire au travers de nos personnages. » Ce qui est aussi logique en soi, hein, ça fait partie du jeu. Et on va se dire, si on ne peut pas interpréter le personnage, ou si notre personnage n'a jamais la chance de shiner, ben ça va être plate. On n'y trouvera pas vraiment de plaisir. Autre point, si l'histoire est plate, on s'ennuie dans l'histoire, ben aussi, on n'aura pas vraiment de plaisir. Maintenant, ces deux réponses-là sont bonnes. Mais, je trouve qu'il manque un aspect à ça, qu'on ne parle pas souvent, et c'est justement l'aspect du système de jeu. L'aspect des dés. Là, je parle de dés. Hein? Mais j'aurais pu montrer un jeu de cartes avec ça. J'aurais pu montrer n'importe quoi qui permet de résoudre les conflits, les actions des personnages, des PNJ, de ce qui se passe. Cette idée de vidéo-là, elle m'est venue. J'ai écouté une vidéo de DM's ou Dungeon Craft, je ne me rappelle plus trop. Probablement un des deux qui disait que les maîtres de jeu ne sont pas des compteurs. Les maîtres de jeu sont des générateurs de conflits. La vidéo va plus loin que ça. Qui compte l'histoire, qui raconte l'histoire. Donc, c'est en réfléchissant à ça que cette idée-là de vidéo-là m'est venue. J'en reviens à mon histoire de système de jeu. Comme je disais, hein, on fait du jeu de rôle pour le roleplay, on fait du jeu de rôle pour l'histoire, mais le système, lui, dans tout ça. Parce qu'il faut se le dire, on fait du jeu de rôle sur table. Oui, la table, elle peut être physique, elle peut être virtuelle, mais c'est du jeu de rôle sur table.
Qui dit jeu de rôle sur table, dit système de jeu. Qui dit jeu de rôle sur table, dit lancer de dés, tourner des cartes. Peu importe votre système de résolution, il y a quelque chose qui se passe. Et à partir de là, est-ce qu'on donne toute la place au système qu'il mérite? Tu sais, la fameuse phrase, là, je vais la sortir, là. C'est « System does matter ». Ouais, le système est important. Ah oui, c'est vrai, le système est important. Mais à quel point qu'il l'est? Pourquoi qu'on n'en parle jamais? Pourquoi qu'on fait du jeu de rôle, hein? Juste pour le roleplay ou juste pour l'histoire? Pourquoi qu'on ne fait pas du jeu de rôle pour lancer des dés? Hein? Si tu fais du jeu de rôle pour lancer des dés, ben ça c'est mal vu. Lui, il aime ça juste lancer des dés. Peut-être que si tu fais du jeu de rôle juste pour lancer des dés, c'est plus ou moins intéressant. Mais à quelque part, si tu n'es pas là pour ça non plus, tu n'es peut-être pas à bonne place. Si toi, tu ne veux pas lancer de dés, puis tu veux faire juste du roleplay, tu vas faire du théâtre. Si tu ne veux pas lancer de dés, puis tu ne veux pas de système de jeu d'impact, puis tu veux une bonne histoire, va lire un roman, va écouter un film, va écouter une série, va peut-être être meilleur. Donc, les dés, le jet de dés, le système. Parce qu'au final, que ton jeu soit narratif, moins narratif, traditionnel, alternatif, qui décide de l'histoire? Qui décide de ce qui va se passer? Le maître de jeu? Les joueurs? Oui, on va se le dire, le blabla, là, les paroles, l'histoire qui est racontée, c'est le maître de jeu et les joueurs qui la font. Je suis d'accord. Mais tant que le dé n'a pas été lancé, tant qu'il n'est pas tombé sur la table, et que tu n'as pas interprété les résultats, l'histoire, tu ne peux pas la raconter. Tu ne peux pas savoir dans quelle direction elle va aller. Est-ce que le pouvoir appartient à ça, ce petit bout de plastique-là, ou s'il appartient vraiment au maître de jeu et aux joueurs? Je pose la question. Pensez-y. Ah, c'est le joueur qui raconte, c'est le maître de jeu, c'est les deux ensemble qui font l'histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, si je joue à Donjons et Dragons, puis j'obtiens 20 sur le jet de dés, est-ce qu'on s'entend que l'histoire qui va être racontée après ne sera pas la même que si j'obtiens un 1? Que ça va être complètement différent? Tant que je n'ai pas le résultat, je suis sûr de rien. Le maître de jeu est sûr de rien. Les joueurs non plus. Est-ce qu'on ne devrait pas porter une plus grande importance au système de jeu? Si vraiment le système does matter, pourquoi il est caché en arrière et qu'il est si secondaire que ça? Est-ce que, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je pense que je ne parlais pas juste de ça, mais j'ai posé la question. Si je lance aucun jet de dés durant une partie, est-ce que j'ai vraiment joué un jeu de rôle? Tout le monde a dit oui. Oh oui, tu joues pareil. Puis, moi, je n'étais pas sûr de la réponse. Puis aujourd'hui, je suis prêt à dire non. D'une certaine façon, je n'ai pas joué un jeu de rôle. J'ai pris part à une histoire en arrière-plan. Parce que lancer les dés, être attentif, attendre de voir ce qui va arriver, le résultat du jet, c'est important. Ça fait partie de l'expérience du jeu de rôle. Puis si tu ne l'as pas, il te manque quelque chose. Tu as beau dire que tu joues pour l'histoire, tu as beau dire que tu joues pour le roleplay, mais s'il n'y a pas ça, tu n'es plus dans le jeu. Dans le jeu ludique, tu n'es plus dans le jeu, tu n'es plus dans le concept du jeu de rôle sur table. Tu es démarqué de là. Peut-être que tu fais du roleplay, peut-être que tu fais une bonne histoire, mais il est où le jeu? Donc, finalement, est-ce que vous jouez à des jeux de rôle juste pour le roleplay, juste pour l'histoire? Ou si ça fait partie du fun? Tu sais, quand on pense à nos parties de jeux de rôle, quand on pense à nos bons coups,
à nos mauvais coups, on se rappelle toujours de l'histoire. Hein? Hey, tu te rappelles-tu la fois que c'était épique, on y a tranché la tête, ils sont tombés, puis bang, 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 tout ça est arrivé. On se rappelle de l'histoire, hein, comment c'était grandiose. Mais jamais qu'on va dire, j'avais pogné un fucking critique, c'est tout ça qui a changé. Ça reste pas. Normal, c'est humain, c'est... Pourquoi s'arrêter à ça? Juste un lancer de dés. Mais c'est quand même le dé. C'est quand même lui, d'une certaine façon, qui dirige l'histoire. Parce que tant que tu ne sais pas ce que tu as obtenu, l'histoire ne s'écrit pas. Fait que voilà. Pour conclure, donc, qui contrôle l'histoire? Qui écrit l'histoire? C'est important qu'un jeu soit narratif. Dit narratif. Parce que vous savez mon opinion là-dessus, tous les jeux sont narratifs. Tous les jeux racontent une histoire. Et c'est important rendu là. Parce que peu importe le jeu, au final, le maître de jeu va emmener son grain de sel, va emmener sa partie. Les joueurs vont emmener leur partie. Puis eux autres sont importants. Aussi. Fait que voilà. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'on donne assez de place au système en soi, au dé? Est-ce qu'il contrôle la destinée? Je vais y aller comme ça. Ou si vraiment ça mérite juste d'être en arrière. C'est utilitaire, mais sans plus. En tout cas pour moi je fais du jeu de rôle pour le roleplay. Interpréter un personnage. Je fais du jeu de rôle parce que je veux vivre une bonne histoire. Mais je veux être surpris par ça. Je vais être sur le bout de mon siège, puis attendre de voir c'est quoi que je vais avoir comme résultat. Puis je sais que si je pogne un 20 ou si je pogne un 1, oh, que ça sera pas la même affaire qui va arriver. Fait que voilà, on repasse ça en douceur, hein? C'était pas si pire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites une vidéo, hein, système de jeu. Does matter? Mais à quel point? Merci de m'avoir écouté tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Ciao.